Bienvenue dans cette capsule Bonne Nouvelle. Tu t'es déjà posé cette question, qu'y a-t-il après la mort? T'es-tu préparé pour ta vie après ce monde? Cette question peut paraître déroutante et si on ne s'y est jamais penché, elle peut être même effrayante. Tu t'es peut-être posé cette question, mais tu peut-être réagis comme un jeune à qui on pose la question de sa retraite et il te dira c'est encore trop loin. Ou peut-être comme celui qui est proche de la fin de la vie active et qui cherche à se préparer au mieux pour sa retraite. Qu'en est-il de ton éternité? Es-tu prêt? Penses-tu qu'il est trop tôt pour y penser? La Bible nous dit dans Luc chapitre 12, verset 25, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Personne de lui-même ne peut ajouter des années à sa vie. Nous allons tous fermer un jour les yeux ici-bas et nous serons face à l'éternité. T'es-tu préparé à ce moment, au jour du jugement, comme certains l'appellent? Il nous est dit dans la Bible, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50. Les justes seront séparés des méchants. Il nous est parlé ici de justes, pas de gentils. Pour être sauvé, il ne suffit pas simplement d'être gentil ou de faire de bonnes actions, car il nous est dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains chapitre 3, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin d'être justifiés pour être justes et pour entrer dans le paradis. Mais tu sais que cela peut se faire gratuitement? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est la Bible qui nous le dit dans Romains chapitre 3, verset 24. Tu es gratuitement justifié en Jésus-Christ. Mais rédemption, qu'est-ce que cela signifie? C'est Jésus qui rachète tes péchés à la croix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. La rédemption, c'est Jésus qui paye le prix à la croix pour que nous soyons pardonnés. Et on lit aussi dans la Bible, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme bon, pour un homme bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains chapitre 5, versets 7 à 9. Dans le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Christ est mort pour nos péchés afin que nous puissions être justifiés et avoir part à la vie éternelle avec lui. Alors reviens à Dieu en acceptant ton état de pécheur et en recevant de Jésus le pardon de ton péché, car il a tout payé pour toi, pour que tu puisses entrer pleinement dans cette vie éternelle. Et bonne nouvelle, cette vie avec lui peut commencer aujourd'hui, maintenant, en donnant ta vie à Jésus et en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est temps de préparer ton éternité. Et si tu veux apprendre plus sur ce Jésus, sur ce prix payé à la croix et comment il a déjà changé la vie de millions de personnes et comment
il peut changer ta vie. Alors je t'invite à nous contacter en te rendant sur église-emr.com et nous serons ravis de te procurer gratuitement un évangile qui signifie la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle peut être lue ici, dans sa parole. Parce que la Bible nous décrit le plan de Dieu pour nous donner accès à l'éternité. Depuis le commencement, lorsque le péché est venu dans ce monde au travers du péché originel d'Adam et Ève, que tu connais sûrement. Mais ensuite, il y a eu Jésus, envoyé par Dieu, le Fils de Dieu, envoyé sur terre pour nous, pécheurs, parce que nous étions loin de lui, séparés de Dieu. Et ce Jésus qui vient sur terre et qui accorde la guérison, le pardon, une vie nouvelle, ce Jésus se donne à la croix. Il se donne à la croix pour qu'à la croix, tes péchés et mes péchés puissent être effacés. Et de simples personnes gentilles, peut-être que tu l'es, toi qui regardes cette vidéo, de simples personnes gentilles, nous devenions des justifiés. Ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus, par ce sang versé à la croix. Et ça ne s'arrête pas là. En acceptant Jésus, tu choisis de rentrer dans une grande famille, celle de tous ceux et celles qui ont accepté le nom de Jésus et de déclarer que Jésus est leur sauveur. Et ensemble, ils ont choisi de marcher, d'aller de l'avant, de le servir et de donner cette bonne nouvelle à l'humanité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu as part à cette bonne nouvelle. Et ensuite, il reviendra nous chercher pour l'éternité. Alors, si tu veux accepter Jésus, si tu veux aussi vivre cette éternité avec lui, si tu veux cotiser pour ton éternité, sache que Jésus a déjà tout payé. Alors, permets-moi de prier avec toi afin que tu puisses accepter Jésus comme ton sauveur, afin que Jésus puisse te justifier par son sang et que tu puisses avoir la vie éternelle. On le fait ensemble? Merci Jésus pour le salut que tu accordes au travers de ton sang. Merci Père d'avoir donné ton Fils unique à la croix, parce que nous ne pourrions pas payer ce prix. Ce prix était tellement élevé, parce que ce prix nous éloignait de toi, toi qui es Dieu, au-dessus des cieux et qui a tout créé. Mais au travers de ton Fils, tu nous donnes gratuitement la vie éternelle. Et nous voulons saisir cette opportunité, cette bonne nouvelle que tu nous donnes de t'approcher de nous. Et nous voulons saisir ta main. Pardonne-moi pour tous mes péchés, parce que peut-être que je me suis éloigné de toi, peut-être que je ne t'ai pas accepté quand tu es venu vers moi. Permets que nous puissions ensemble aller de l'avant avec toi. Merci pour le tout accompli à la croix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter sur église-emr.com. À très bientôt pour une vidéo comme celle-ci, une bonne nouvelle pour toi, avec un nouveau sujet, une nouvelle personne qui te partagera aussi cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. À très bientôt et que Dieu te bénisse.